Téhéran. Cette ville n'est plus qu'une immense poudrière sur le point de voler en éclats. La capitale entière est consumée par un brasier dévastateur. Les rues se sont métamorphosées en véritables champs de bataille. Les institutions financières sont réduites en cendres. Même les forteresses impénétrables des gardiens de la Révolution ne sont plus que des brasiers ardents. Une guerre sans merci fait rage entre le peuple et ses dirigeants. Mais attention, ce chaos n'est qu'une sinistre illusion tactique. Ce ne sont pas des civils révoltés qui ont mis le feu aux poudres. Ce n'est pas la jeunesse en colère qui a pressé la détente. L'effroyable vérité a éclaté depuis le sommet même de l'État. Une trahison révélée par l'ancien dirigeant suprême, Ahmadinejad. Lorsque le peuple se soulève, lorsqu'il réclame simplement la justice face à l'oppression, le pouvoir déploie ses propres meutes de l'ombre pour écraser la rébellion. Une terrifiante machination sous fausse bannière. La seule stratégie de survie d'un tyran face à son propre sang. Le mur de la terreur a finalement cédé. Et aujourd'hui, le prédateur absolu est devenu la proie. À présent, ce rempart d'autorité autrefois légendaire, ce bouclier d'acier forgé par Khamenei s'est brisé de l'intérieur, fracassé par un aveu fatal. L'ennemi qui incendie les terres d'Iran. Ce ne sont pas des espions venus d'au-delà des frontières. Ce sont les griffes mêmes du régime. La garde personnelle du système. L'existence de cette armée fantôme, ces mercenaires de l'ombre attisant les flammes de la discorde, tout cela a cessé d'être une simple rumeur de complot. Les révélations glaçantes de l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad ont exposé au grand jour la véritable nature du pouvoir. Une entité prête à l'autodestruction totale. Un monstre prêt à sacrifier et incinérer ses propres royaumes dans l'espoir désespéré de survivre. En décortiquant la stratégie militaire derrière cet aveu cataclysmique, nous découvrons une faille mortelle, une anomalie gravée dans l'ADN même des fondations du système qui régit la République islamique d'Iran. En février 2026, une vidéo fait trembler l'espace numérique avant d'être officiellement authentifiée. L'ancien président lâche une bombe stratégique et dévoile le secret le plus terrifiant des maîtres du pays. Le pire, il l'annonce avec le sang-froid glacial d'un conspirateur assumé. Ces déclarations ne sont pas celles d'un simple politicien. Elles résonnent comme le rapport tactique du maître suprême des espions. Le sommet lâche délibérément ses escadrons de la mort sur des foules désarmées. Ils surgissent de l'ombre pour tout réduire en cendres. Ils orchestrent la destruction et sèment une anarchie totale. Un terrain minutieusement miné par le pouvoir suprême pour justifier un massacre absolu contre son peuple. Ces mots dévoilent une vérité effrayante. Leur doctrine sécuritaire repose entièrement sur l'ingénierie du désastre. Une stratégie machiavélique, forgée dans le sang par les milices d'élite, dans le seul et unique but de noyer les revendications légitimes des opprimés sous un océan de terreur. Leur cible stratégique est d'une clarté absolue. Attention, stratèges de l'ombre. La censure algorithmique de YouTube menace d'enterrer ces révélations cruciales, mais je refuse de reculer. Mon serment est de vous transmettre la pure vérité avec la précision chirurgicale d'un tireur d'élite. Pour percer les défenses de cet algorithme de suppression, j'ai besoin de votre force de frappe. Lâchez un pouce bleu pour faire résonner cette analyse au-delà des lignes ennemies. Et observez bien l'interface. Après avoir confirmé votre soutien, l'icône secrète du hype s'éveillera. Déclenchez-la sans hésiter pour m'envoyer votre énergie tactique. Une action à 100% gratuite. Retour à la zone de conflit. Comme l'a révélé la source interne, les ombres attaquent, enflamment l'horizon. Ils orchestrent la tragédie parfaite pour justifier la tombée de la guillotine sur des innocents. Les maîtres du grand échiquier sacrifient leurs propres pions de l'ombre pour métamorphoser un simple cri de famine en un prétendu attentat terroriste commandité par des puissances étrangères. Les escouades d'infiltration sont déployées par convois entiers. Et le piège mortel se referme implacablement. Des agents de l'État se glissent parmi la foule comme des ombres. Ce sont eux qui jettent la toute première pierre. Ce sont eux qui brisent la première vitrine, déclenchant le chaos de l'intérieur. Face à cet effondrement imminent, les opérations sous fausse bannière orchestrées par le pouvoir ne sont plus de simples ruses stratégiques, c'est l'instinct de survie désespéré de monstres aux abois. Incapable de canaliser la fureur incandescente de son propre peuple, le régime de Khamenei change les règles. Il criminalise cette colère légitime. Pris au piège entre les crocs de la bête qu'il a lui-même engendrée, observons de plus près les bourreaux, ceux qui forment le point de fer de ce tyran. Voici les prétendus gardiens de la Révolution, le corps d'élite
et la sombre milice du Basij. Ils forgent aujourd'hui l'une des machines de répression les plus impitoyables et sanguinaires de notre ère. L'illusion est tombée. Ces forces ne protègent plus la moindre sécurité nationale. Elles ont muté pour devenir la garde prétorienne, le bouclier personnel de Khamenei. Le Basij, jadis glorifié comme une armée invincible de 20 millions d'âmes, n'est en réalité que le gigantesque mirage, la plus grande fable tissée par ce système corrompu. Sur le papier, on parle de fiers volontaires prêts à donner leur vie pour la cause. Dans l'ombre, c'est une légion de fanatiques, le cerveau lavé par une doctrine mortifère, enchaîné au régime par l'appât du gain, devenu totalement aveugle et sourd aux cris de la rue. L'État recrute sa chair à canon dans la misère des quartiers pauvres, sous couvert d'un idéal sacré. Il forge de jeunes armes mortelles, prêtes à abattre leurs propres voisins, voire leur propre sang. Mais la vérité stratégique de l'année 2026 nous frappe de plein fouet. La flamme idéologique est morte. Il ne reste qu'une meute de mercenaires sans pitié, uniquement guidés par l'odeur de l'argent. L'escalade de la violence a franchi un tel point de non-retour que les experts militaires mondiaux la qualifient désormais de sauvagerie rarement observée dans l'histoire moderne des conflits internes. Selon les dossiers déclassifiés du magazine Forbes, lors des soulèvements du début de 2026, les troupes du régime ont déchaîné la puissance foudroyante des mitrailleuses lourdes de type DSHK, des armes de destruction dévastatrices conçues uniquement pour les champs de bataille les plus féroces, pour déchiqueter le blindage des chars. Et ils les ont tournés vers des civils totalement désarmés. Il n'est plus question de maintien de l'ordre. C'est une stratégie d'extermination pure et simple. Désormais, sur l'asphalte brûlant de Téhéran et d'Ispahan, ils déploient les pires tactiques de guérilla urbaine apprises en Syrie. Les mêmes horreurs qui ont ravagé la Ghouta et Hama. Mais le summum de la tragédie dans cette spirale infernale se cache dans l'ingénierie macabre de la répression. Une véritable manipulation mentale. D'après les survivants sur le terrain, ces escadrons de la mort du régime maquillent leurs atrocités. Ils accusent la rue et transforment le sang des manifestants innocents en celui de faux martyrs de leur propre milice. Les familles, brisées par le deuil et la terreur, sont traînées de force dans la lumière. On leur ordonne de salir la mémoire de leurs enfants sacrifiés au nom d'un régime assassin et de réciter des mensonges grotesques en direct sous les caméras de la télévision d'État. Prenez le destin tragique du jeune Saïd Golsorki. Abattu de sang-froid par la milice, sa propre famille a reçu l'ordre de le déclarer comme l'un des leurs, leur silence pitoyablement acheté par l'argent du sang. Mais attention, cette oppression absolue a fini par réveiller un dragon endormi. La contre-attaque a commencé. Avec les révélations chocs et inattendues d'Ahmadinejad, le brouillard de la tromperie s'est dissipé. La rue a ouvert les yeux et traque désormais chaque agent en civil, chaque ombre à moto armée de matraques. Ces paroles inattendues ont violemment déchiré le rideau de fer de cette gigantesque mascarade. Le peuple iranien n'est plus dupe. L'émeutier au visage dissimulé qui hurle à la révolte n'est autre qu'un chien de garde des services secrets, accomplissant ses basses œuvres en heures supplémentaires. Cette vérité explosive est devenue l'arme absolue. Le grand marteau destiné à pulvériser le mur de la peur une bonne fois pour toutes. Le mur absolu de la peur vient enfin de s'effondrer. Les proies qui fuyaient hier, orchestrent aujourd'hui une contre-offensive implacable. Les rapports tactiques sont formels. Le peuple marche droit sur les forteresses des gardiens de la Révolution. Les bases militaires tombent les unes après les autres. Et les symboles de cet empire tremblent sur leurs fondations. Sur les fronts de Fardis, de Karaj et dans les bastions du sud, les citoyens défient ouvertement l'armée de l'ombre. Le régime utilise la ruse et la traîtrise, cachant ses assassins dans des ambulances pour frapper les manifestants dans le dos. Mais la résistance ne se laisse plus duper. Chaque véhicule est intercepté, chaque sinistre stratagème est démasqué. Ce n'est plus une simple rébellion pacifique, l'ère de la désobéissance civile est révolue. Nous assistons à l'éveil brutal, d'une véritable guérilla urbaine. Les hauts commandants des gardiens, Kazemi et Nilforouchan, autrefois craints comme des dieux de la guerre, déjà marqués du sceau des sanctions internationales, et acculés par l'Occident, sont devenus la cible prioritaire, traqués par leur propre peuple éveillé. Ces généraux d'élite de la terreur que le système présentait comme des entités intouchables, tremblent aujourd'hui dans leurs convois blindés, suppliant d'exfiltrer leurs familles loin de ce champ de bataille. En d'autres termes, l'échiquier stratégique
vient d'être renversée. La balance du pouvoir a muté. Slash. Les cris de ralliement qui déchirent la nuit ne réclament plus seulement la chute d'un tyran, mais l'annihilation totale des gardiens de la révolution. Le monopole absolu du guide suprême s'est brisé. Slash. L'aura de force est retournée entre les mains de ses véritables héritiers. Ce sombre empire est en train de se consumer. Slash, dévoré de l'intérieur par le chaos qu'il a lui-même forgé. Et les flammes de la vengeance, Slash, lèchent déjà les portes du palais du grand maître de l'ombre. Mais attention, Slash, les récentes révélations ne sont pas qu'un simple accès de fureur. C'est l'infection d'un état profond corrompu, Slash, une conspiration macabre qui pourrit dans l'ombre depuis des années. L'ancien dirigeant, Slash, devenu l'anomalie du système pour ses critiques acerbes contre le sommet, avait été condamné à l'effacement. Slash, placé sur la liste noire du chef suprême depuis 2017. Ses prophéties funestes lors des émeutes de 2023, Slash, annonçaient déjà le brasier infernal d'aujourd'hui. Il avait percé à jour la conspiration, Slash, dénonçant les réseaux d'espionnage corrompus qui manipulaient la vérité et écrasaient toute l'opposition d'une main de fer, marquant les innocents du sceau de la trahison. Plutôt que d'écouter les suppliques d'un peuple à l'agonie, il a révélé comment des fortunes colossales, Slash, des milliards, d'or noir gaspillés pour la répression sanglante, étaient détournés vers de sombres projets, Slash, abandonnant la nation à son propre déclin économique. Il avait hurlé la vérité au monde entier. Le régime alimentait une machine de mort gigantesque, dirigée contre ses propres enfants. Slash, l'équation stratégique derrière cette machination est d'une clarté terrifiante. Le siège présidentiel n'est qu'une illusion de pouvoir. Une simple façade face à l'autorité absolue et implacable du guide suprême. Ce maître des ombres perçoit chaque gouvernement élu, Slash, chaque lien d'espoir tissé avec le peuple, comme une menace mortelle pour son trône. Il invoque alors ses gardiens de la révolution, comme un état fantôme, Slash, une force parallèle déployée pour trancher ce lien par la brutalité. La guerre secrète de 2011. Slash, lors de la tentative désespérée d'évincer le maître des espions, fut le théâtre de ce choc de titans. La preuve indéniable de cette lutte de pouvoir fratricide qu'il avait condamné au silence total. Slash, emprisonné dans sa propre demeure pendant des semaines. Et le cycle maudit se répète. Aujourd'hui, le nouveau chef d'État se retrouve pris dans la même toile d'araignée. Il a brandi l'étendard de l'espoir et des réformes économiques, Slash, promettant une aube nouvelle, pour finalement se retrouver encerclé de toutes parts, Slash, piégé par les forces obscures de l'État profond. Le syndicat de l'ombre ne fait aucune distinction. Président ou simple citoyen, tous sont ciblés comme des ennemis à abattre. Et chaque tentative de lumière est brutalement écrasée, Slash, par l'ordre absolu d'anéantir toute étincelle de rébellion. Tout comme ils avaient été muselés sous l'ère de l'ancien dirigeant. L'ordre des gardiens, cette milice que le régime déploie par pure paranoïa, a profité de cette ère obscure pour étendre ses tentacules et amasser une fortune colossale. Les stratèges militaires sont formels. Cette faction n'est plus une simple armée. C'est devenu un léviathan dévorant, un monstre qui contrôle la moitié des instances du pouvoir. Ce parasite a usurpé les provinces, serrant la gorge de l'économie entière entre ses griffes. Le guide suprême préfère s'en remettre à ses chiens de guerre d'une loyauté aveugle, plutôt qu'aux érudits lorsqu'il s'agit d'étouffer les flammes de la crise. Et cette dynamique perverse ne fait que creuser une faille abyssale entre le représentant élu par le peuple et le souverain absolu de l'ombre. Une fracture idéologique dévastatrice, une lutte à mort pour le trône, où les différentes factions précipitent le sommet de l'Empire dans un chaos total. Pendant ce temps, pour ceux qui foulent le sol ensanglanté des rues, la politique n'existe plus. Seul compte un instinct primitif de survie. Observez bien l'échiquier. Les brasiers qui rongent la capitale ne sont pas de simples rébellions qu'une patrouille pourrait écraser. C'est une certitude absolue. L'Empire s'effondre de l'intérieur, ses fondations stratégiques sont en cendres. Pendant des décennies, les maîtres du pouvoir ont brandi l'illusion d'un ennemi extérieur pour masquer leur propre trahison. Mais les récents aveux, couplés à la fureur incandescente du peuple, ont brisé cette mascarade en 1000 morceaux. L'édifice entier était rongé par la pourriture jusqu'à sa toute première pierre. Ce qui se déroule sous nos yeux à cet instant, c'est la chute terrifiante d'une tyrannie calculée vers les abysses d'une guerre civile indomptable. Le véritable cauchemar stratégique,
le vide du trône et l'éclatement de cette milice armée. Lorsque ces commandants locaux, disposant d'une puissance de feu écrasante, s'érigeront en seigneurs de guerre impitoyables et indépendants. Les bourreaux qui abattent les innocents aujourd'hui deviendront demain les parrains de syndicats sanguinaires, s'emparant de l'or noir, des routes commerciales et des portes stratégiques de la nation. Un destin aussi funeste que celui des royaumes voisins déjà tombés en ruine, mais infiniment plus apocalyptique, car cette ère cache le feu de l'atome. Pire encore, cette implosion inévitable va déclencher une onde de choc ravageuse à l'échelle mondiale. Ce régime était le maître marionnettiste finançant les armées de l'ombre de tout l'Orient. Le chaos dans la capitale tranche net les artères logistiques de ce sombre réseau. Tant que le souverain lutte pour sauver sa propre citadelle, ces pantins au-delà des mers ne recevront plus ni or, ni pluie de missiles. Ce vide de pouvoir va engloutir toute la région dans les ténèbres. Quand les mercenaires cesseront d'être payés et que les arsenaux seront vides, l'équilibre entier de l'Orient tremblera sur ses bases. Le suicide de ce régime ne fera pas que rayer ses propres frontières de la carte. Il redessinera l'échiquier géopolitique tout entier, redéfinissant les territoires à feu et à sang. Et si vous observez bien l'élite au pouvoir, leur terreur silencieuse annonce déjà la fin absolue. Les réseaux de l'ombre et nos éclaireurs confirment l'impensable. Les hauts commandants et les aristocrates corrompus du régime drainent en secret l'énergie vitale de la nation, exfiltrant leurs trésors vers des bastions lointains, de Dubaï à Istanbul, jusqu'au Canada. Dans l'art de la guerre, c'est la trahison ultime. Les seigneurs désertant leurs propres navires en perdition. Ceux qui se moquaient hier des sombres prophéties creusent aujourd'hui frénétiquement leur propre voie d'évasion. Mais ils ont gravement sous-estimé la fureur écrasante des masses, une colère brûlante qui anéantira la moindre de leurs tentatives de fuite. L'Empire n'est plus qu'un champ de ruines. Ravagé par la corruption de la garde et les blocus extérieurs, aux yeux du peuple, ces soi-disant élites ne sont plus de simples voleurs. Ce sont des traîtres absolus. Le guide suprême a marché aveuglément dans son propre piège stratégique. S'il déchaîne ses forces pour noyer la rébellion dans le sang, les derniers piliers de son autorité tomberont instantanément en poussière. Mais s'il rengaine sa lame, l'illusion de la terreur se dissipe et l'Empire s'effondre tout de même. Un échec et mat parfait. Il n'y a plus aucune issue victorieuse. Le champ de bataille intérieur a franchi le point de non-retour absolu. La diplomatie est morte et l'illusion des urnes s'est évaporée. Il ne reste que le rugissement implacable de la rue. Et ce grondement exige une seule chose, l'anéantissement total de l'ère actuelle. Ne vous y trompez pas, les flammes qui dévorent la capitale ne sont pas une simple étincelle à éteindre. C'est le bûcher funéraire du régime tout entier. Ce brasier infernal ne peut plus être contenu par la force brute ou des tactiques de répression militaire, car la vérité la plus effroyable a éclaté au grand jour. Ceux-là même envoyés pour éteindre l'incendie sont ceux qui versent le poison sur les braises. Le fil du destin, cette fragile confiance entre le souverain et ses sujets, a été violemment tranchée. Ce qui se prépare n'est plus une simple manifestation. C'est une guerre sans merci pour la survie. Et dans cet affrontement légendaire, le véritable adversaire n'est pas un envahisseur étranger, mais le monstre qui les observe depuis le fond de l'abîme. Les canons retournés contre les innocents ont inversé leur cible et pointent désormais directement sur la tempe du tyran. Quand un ancien grand maître des ombres finit par avouer que le royaume s'est transformé en abattoir pour ses propres citoyens, c'est la preuve absolue que l'ancien monde a pourri de l'intérieur. La pluie de balles n'a pas noyé le soulèvement. Elle a forgé leur fureur pour en faire un acier indestructible. Le point de rupture a été dépassé. Les chaînes de la terreur ont été brisées par les éveillés, remplacées par une soif ardente de vengeance et de libération totale. Alors que la colossale machine d'oppression se broie elle-même dans ses propres engrenages rouillés, le monde entier doit se préparer à une onde de choc apocalyptique. Car quand ce titan tombera, il n'écrasera pas seulement la capitale sous son poids, il détruira toute la toile de complot tissée au fil des décennies. La partie est terminée. L'autorité suprême a perdu la guerre contre les âmes mêmes qu'elle voulait asservir. La prochaine phase stratégique est d'une clarté terrifiante. Quand le pilier central cédera, quelles autres pièces de l'échiquier tomberont? Nous sommes sur le point d'assister à l'anéantissement d'un ordre continental tout entier. Merci d'avoir suivi les chroniques militaires. Pour renforcer notre guilde, n'oubliez pas de prêter serment en vous abonnant et de valider cette transmission. Les rangs d'élite sont désormais déverrouillés. Si vous souhaitez vous battre à mes côtés et alimenter notre puissance grandissante, offrez votre soutien via les dons Super Chat et rejoignez l'avant-garde.